Hello. Beau paysage. Motoneige. Alors, c'est un enregistrement. Je prends mon temps, moi, là. Salut, les amis. Un autre petit partage sur l'amour. Ah oui. Il y a des beaux arbres ici. Un beau petit coin. Je viens pas souvent, c'est loin de chez moi. Là, je suis venu en véhicule. Et puis le véhicule sur le bord du chemin. J'ai rentré dans le bois à pied. Parce que de chez nous, si je m'en viens à pied, peut-être 3 km, 2 km et demi. Avec aller-retour. 4-5 km. Puis là, la neige est collante. Bon, blablabla. Douleur. Ceux qui ont des douleurs. Douleur migraine, Jean-Guy en a déjà parlé. Je disais douleur migraine, Jean-Guy en a déjà parlé. Il y a ça depuis 2016. Il a toujours été avec ça. Ça a jamais parti. Après son arrêt de travail dans la rénovation, ça a jamais parti. C'est très, très intense. À se geler la tête sous la... à genoux à côté du bain, la tête dans le bain avec de l'eau glacée. Seulement froide. Avec la douche. Pour être capable par la suite de s'en aller s'élonger. C'est quand ça montait à des 30-35 degrés dans mon appartement. Dans l'appartement de Jean-Guy. Le petit personnage. Ça, les migraines, ça s'intègre. Ça se fusionne avec être. Et ça sent le gaz. Et c'est là, c'est encore là aujourd'hui, sauf que c'est plus perçu de la même façon. Ça fait étrange. C'est comme si c'était moins pire, mais ça le sait que c'est aussi fort qu'avant, mais ça le sent moins. Je sais pas, j'arrive pas à l'expliquer. Fait que ça vit avec ça. Ça a plus de médication. Puis, depuis que ça a compris, là, depuis plusieurs mois, 1 an peut-être, même pas, que ça a compris là, que la douleur était là, mais n'était pas au petit moi, parce qu'il n'y a pas de petit moi ici. Il n'y a plus d'identification à Jean-Guy moi. Il y a un moi ici qui souffre sur cette planète. Il n'y a plus cette identification. L'étiquette, la pensée, la fameuse pensée, qu'il y a un petit moi qui souffre. La fameuse pensée. Mais la pensée de migraine, je fais juste dire ça, là, puis il n'y a quasiment plus rien. Là. Il n'y a plus de ressenti. Là. Et pourtant, depuis que c'est élevé, là, ça a l'impression que la tête, là, ça fait... On dirait qu'elle veut exploser, là. Mais c'est comme vivable, à comparer à avant. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ou en 2016. C'était pas vivable, là, c'était impossible. C'était lunettes fumées en permanence. Ça sortait plus au soleil. Puis quand ça faisait 35 dans son appartement, 30-35 dans son appartement, c'était dans un malaise. Ça savait pas où aller, ça savait pas quoi faire, ça savait pas où se gorocher. Ça sortait à l'extérieur, c'était aussi pire. Il faisait aussi chaud.
Puis le bloc appartement chez nous, il est en briques. Fait qu'il absorbe la chaleur. Fait que c'est en plus des fenêtres, il absorbe la chaleur, le mur. Fait que j'avais beau dire, m'a rouvrir la fenêtre de la chambre, puisque le soleil est parti, mais le mur est assez chaud que la chaleur de la brique rentrait. Puis Jean-Guy a vécu ça assez bizarrement, difficilement. Aujourd'hui, il a passé l'été passé à... Finalement, c'est pas si pire. Comment ça? Et en 2024, c'est à la fin de l'été. En tout cas, je ne sais plus la date. Il me semble que les froids étaient pris. Il a compris l'illusion de tout cela. Fait qu'il a compris l'illusion de ça aussi. Fait qu'il a compris l'illusion de ne penser qu'un moi. Mais là, s'il n'y a pas de moi auteur, il n'y a personne dans le personnage, comment il peut sentir la souffrance? Comment il peut sentir la douleur? Il n'y a pas d'identification. Il n'y a pas un auteur pour recevoir, là. Hey, ça fait mal. Oh, oh, oh. Ben là, ça se pose de sérieuses questions. La peur, l'anxiété, j'en vois passer sur Internet qui ont beaucoup, beaucoup de difficultés par la peur, puis ils disent et qu'ils l'amplifient. J'ai peur. Je suis anxieux. Je suis anxieuse. J'ai des craintes. J'ai de la douleur. Je souffre. Vous n'avez pas idée. Tout ça entretient le petit moi. Je ne savais pas que ça allait dire ça, là. Je ne savais pas. Mais du tout, là. Ça n'avait aucune idée. Ça a des douleurs lombaires depuis... Ce petit personnage-là a des douleurs lombaires depuis plusieurs jours, une semaine. Et il y a eu pensée. Encore là, la pensée. L'énergie, le mental, vibration... Le mental vient de où? C'est la conscience. Tout est fait pour nous ramener, les amis, à la maison, à notre essence divine. Alors, ça s'emmenait ici parce que ça avait une douleur lombaire. Puis il y a eu un accident en 2000. Il a été sur la CSST, il a perdu sa job. Et par la suite, il s'est mis à faire de la rénovation. Mais après avoir suivi pendant 2 ans, 2-3 ans, de la physio, puis... des traitements payés par la CSST, ça fait que c'était... je montais à Québec, puis... Ça fait que ça l'a appris, le petit Jean-Guy a appris à travailler comme du monde. Comme il faut. Comme il faut, se plier les genoux quand il va ramasser quelque chose. Fait qu'il s'est mis à faire de la rénovation avec cette conscience-là. De l'apprentissage qu'il avait eu des outils pour travailler mieux, pas avoir de douleur, pas se faire mal. Parce que là, il y avait une douleur lombaire. Il n'y avait pas d'hernie, mais c'était un bombement discal. Ça fait que la boursoufle est enflée. Ça fait que quand le nerf passe à côté, puis, hop, ça donne des soubresauts. Quand le nerf vient tendu, il touche au lombaire et ça fait un courant électrique. Ça fait un sursaut, puis ça coupe les 2 jambes. Ça donne des crampes dans les fesses, ça coupe les 2 jambes. Ça attaque le nerf sciatique. Puis, supposément, ça, c'est tout dans le matériel, dans le personnage, dans le matrice. Et fait qu'aujourd'hui, cette douleur revient. Elle n'est pas compris. Mais là, elle a regardé la même douleur, la même chose, elle a regardé la même chose que la migraine. Puis la migraine, elle est là. Et ça continue à vivre. Le petit personnage continue à vivre, mais plus avec la même intensité de pression qui se fait là-dessus. C'est vu d'ailleurs. C'est vu d'un autre part. C'est vu d'un autre regard. C'est pas Jean-Guy, là, qui vit ici en train de souffrir. Fait que la douleur lombaire, il essaie de faire la même chose. Puis il y a de la difficulté. Puis là, il est arrivé ici, il a marché un petit bout, là. Il sent la douleur, mais il est debout depuis un bon moment.
Puis il s'aperçoit qu'il y a certaines positions qui ne sentent presque rien, ne sentent pas de douleur. Alors, comme Marion Gérard disait, regarde l'espace de douleur. C'est un test que Jean-Guy se fait en même temps. Regarde l'espace de la douleur. Et regarde le vrai espace que tu es. Tu es tout cela. Je suis tout cela. Tout est moi. Tout est être. Tout est divin. Tout est conscience. Tout est l'absolu. Alors la douleur de ce supposé mental, égo, qui contracte l'énergie pour former une forme, me fait croire que j'ai une douleur. Me fait croire. Fait croire au personnage qu'il y a une douleur. Mais s'il n'y a pas de pensée, on revient à la pensée, du moi, auteur, c'est une pensée. C'est une pensée au sein de la conscience. Alors, il n'y a pas retenu douleur. Va chercher la compréhension là-dedans. Il ne peut y avoir douleur ici. Il ne peut y avoir douleur. Parce qu'il n'y a pas de petit moi auteur. Il n'y a pas personne en train de vivre cela ici. C'est un personnage de ma propre conscience qui produit cela. Non mais beau, toi. C'est étrange, hein? Ben, c'est ça qu'on est. Et t'as pas besoin de le ressentir dans ton corps, le divin. Le divin, il est là. Tu es cela. Tu es cela. Tu es cela. Tu peux pas passer à côté de être. Tu es cela. Tout ceci est cela. Le manteau, gilet, tout ceci est cela. Être. Tout est produit au sein de la conscience. Et tu es cette conscience, vu que tu es produit toi-même de la conscience. Toi-même, tu produis tout cela. Alors, comment la douleur peut attaquer un personnage? Il n'y a pas de moi auteur. Il n'y a personne pour percevoir la douleur. Il n'y a pas un personnage. Il n'y a pas une personne ici pour recevoir la douleur, pour dire « Hey, j'ai mal. Oh, j'ai peur. Je suis anxieux. » C'est une pensée. Regarde-la. Puis Jean-Guy fait l'expérience en même temps. Il a fait depuis des mois, mais il a fait en même temps ici. Il fait la vidéo, c'est pas pour voir rien. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a des centaines et des milliers de vidéos comme ça en ligne. Ils sont tous là pour rejoindre quelqu'un. Même si ça rejoint une, supposément, des personnes, qu'on est des personnes ici, même si ça en rejoint une, c'est parfait. Voilà. Fait que finalement, ça va être les pensées. Le titre va s'enligner vers les pensées. Ça va être là-dedans. La première pensée qu'on a, tous, c'est qu'on se croit moi. Moi, Jean-Guy. Moi, humain. Moi, je dois faire des choses pour vivre. Je dois me déplacer pour aller chercher quelque chose. Je dois me déplacer pour survivre, pour avoir une vie meilleure. Je fais des choses, moi. Regardons la première pensée, la plus importante, le petit moi. Si tu réussis à regarder le petit moi que tu es, comme il faut, la pensée du petit moi, elle vient de où, cette pensée-là? Pas toi. Pas moi, Jean-Guy, qui dit « je suis moi ». Je ne peux pas dire moi-même que je suis moi. Quand l'organisme meurt,
l'organisme meurt. Il y a quelque chose qui se passe, ça arrête de fonctionner. Ah, mon cœur arrête, c'est ça qui m'a fait, c'est ça qui m'a tué. Ça m'a tué. Ça m'a tué, mon cœur m'a arrêté. Mon cœur a arrêté. Qui le fait battre, ce cœur-là? Ah, c'est toi. Ah, c'est moi, petit moi. Hey, petit moi, il est intelligent, il a un bon cerveau, puis c'est lui qui gère tout ça, ce corps-là. C'est lui qui a tout placé, les organes, les artères, les cellules. Tout est organisé, le sang circule, il monte, puis il descend dans le corps. Comment il fait avec l'attraction? Le sang, comment il fait pour remonter? Hein? Il y a des paliers, supposément. Il monte un petit bout, il y a une pression. Le sang, il remonte jusqu'au cerveau comme ça. Ça ne vient pas direct, là. Il y a des paliers. Ça, c'est tout ton petit cerveau qui fait ça. Rappelle-toi qu'à la naissance, supposément il y a une naissance, ta petite cellule, là, dans le ventre de la mère, là, elle s'est construite seule. Elle construit un cerveau, elle construit un cœur, elle construit des os, des artères, des veines. Toutes les cellules qu'il faut pour... Ça a tout en lien, en plus, les yeux à bonne place, le nez. Aujourd'hui, tu dis que c'est moi qui gère ça. Wow. C'est drôle, hein? Moi, ça me fait réagir. Comment je peux dire que c'est moi, Jean-Guy, qui gère ce petit corps? Alors, je regarde la pensée, moi, tous les matins. Je me lève en conscience, parce que tout est conscience. Tout c'est conscience, ça, là. Il y a quelque chose qui se passe dans l'espace. Il y a une main. Elle est dans l'espace. Cet espace, c'est moi. Tout est moi. L'air, c'est moi. L'oxygène, c'est moi. L'eau, c'est moi. La neige, c'est moi. Tout est moi. Mais le vrai moi, pas le moi Jean-Guy. Une croyance. La fameuse pensée qu'on croit vraie. Je suis moi. J'arrive plus à dire d'autre chose après ça. Parce que si tu élimines la pensée qu'il y a un petit moi, hauteur, il n'y a plus de moi à hauteur. Oups. Alors, il n'y a plus personne. Il n'y a plus de petit Jean-Guy qui est en train de gérer ça ici, là. Qui est là, en train de faire une vidéo, là. Tout se produit. Tout se produit de fait sans contrôle du petit moi Jean-Guy, parce qu'il n'y a pas de petit moi ici qui gère. Tu es celui ou celle qui t'a vu naître. Conscience. Ben, je te dis celui ou celle. On dit une conscience, mais il n'y a pas de féminin, masculin, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de yin et yang. C'est le juste milieu. Regarde un arbre, hein? Ça, moi, j'ai vu, ça m'a frappé quand j'ai vu ça, la disposition de... Les racines, c'est la même chose que les feuilles. Les racines vont chercher la terre, ils vont chercher tous les nutriments. Et les feuilles vont chercher le centre. Le centre de ça, c'est ça qu'on est. On est cette vacuité, on est cet amour pur. Tout naît au centre du rien et tout se détruit au centre du rien. Tout est rien en même temps que tout est tout. C'est le fun à dire, moi, ça. On est la divinité. On est divin. Regarde. C'est pas moi qui viens de décider de faire ça, alors. C'est caliste, ça. On est divin. Ah, il y a de la visite. Ben, attends un peu. Non, c'est des marcheurs. On est la divinité. On cherche à contrôler ce dit système. On cherche à contrôler les élites. On cherche à stopper les élites. Reviens à penser du moi. Hein, une petite mouche. Les chaleurs s'en viennent.
Reviens à penser du petit moi qui gère tout ici. Tu viens de regarder la pensée. En la regardant, la conscience voit la pensée. La conscience sait que tu as perçu. Toi, petit personnage. La conscience sait que tu as perçu, toi, petit personnage, qu'il n'y a pas de petit moi. Ben, c'est simple. Il n'y a rien qui peut t'attaquer. Il n'y a pas de moi auteur. Il n'y a pas de moi qui peut recevoir. J'ai quelqu'un de très méchant en avant de moi qui m'envoie des insultes. Il n'y a pas de moi auteur qui reçoit ça. Mais alors, il n'y a pas souffrance. Je parle de psychologique, là. Souffrance physique, il y en a. Regardez, lombaire, migraine, regardez. Mais ça ne m'appartient pas. Ça n'appartient pas à la conscience. C'est le personnage qui vit ça. Il n'y a pas de petit moi. On n'est pas 8 milliards de petits moi. On se croit, cela. Fait qu'enlève la pensée du moi. Il n'y a pas de système qui est en train de t'asservir. Il n'y a pas des élites qui sont en train de t'asservir. C'est tous. Tout ceci est illusoire que ça passe dans la conscience. Complète. Tout. L'eau qui coule, c'est la conscience. Les dites paroles ici, c'est la conscience. Tout est cela. Alors, magnifique. Tout est cela. Tout. Absolument tout est l'absolu. Il n'y a rien d'autre. Alors, il ne peut y avoir de petits moi qui souffrent. La peur que tu crois avoir, regarde-la. Regarde-la attentivement. D'où vient cette peur? Si tu te dis en permanence, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, tu es ancré dans le petit moi qui a peur. Mais regarde-la, la pensée. Elle vient de où? Elle vient de où, cette pensée? Ah, j'ai toujours eu peur, je suis comme ça depuis que je suis enfant. Mais regarde-la, la peur. C'est quoi la peur? Sa consistance sur quoi? Sur quoi ça se base, la peur? Sur quoi ça se base? Quelqu'un t'insulte, supposément qu'il y a autre. L'autre t'insulte. Et voilà. Il n'y a rien qui vient attaquer ça. Pourquoi ça attaque ça? L'anxiété, les craintes, l'angoisse, des pensées négatives de vouloir disparaître de cette planète. Tout ça, c'est des pensées. C'est une impression qu'il y a quelque chose de « Ah, j'ai l'impression que cette personne m'a fait du mal. Elle me nuit. C'est de sa faute si j'ai mal filé toute la semaine parce que c'est de sa faute qu'il m'a traité comme du moins que rien. Il m'a traité comme de la merde, c'ti. Mais depuis ce temps-là, je file mal. » Comment ça? Tu peux pas filer mal? Comment tu fais pour filer mal? Il n'y a pas de petit moi à hauteur ici qui est en train de recevoir ça. Tu peux pas. C'est impossible. Ici, la peur est regardée. Aussitôt qu'il y a quelque chose à regarder. La peur du manque. Oups, elle dégoûte. Il y a la peur du manque de quelque chose, du manque d'argent ou du manque de nourriture ou la peur de la douleur lombaire, la douleur migraine. Cette peur est regardée tout de suite. Ça a eu de la difficulté à mettre ses pantalons tantôt. T'es assis sur le lit, puis ça a eu de la difficulté à se pencher jusqu'à ses pieds et mettre les bas.
Mais ça a regardé la peur. Ça a pas dit « Oh non, hey, moi je vais avoir de la misère. Hein. Ouf, OK, je vais faire attention, là, je vais y aller tranquillement. » Ça n'a pas dit ça. Ça a fait le mouvement dans un mouvement d'amour. Ça ne l'a pas fait avec ignorance. Ouais, je me penche puis je me calisse de la douleur. Non, non. Ça l'a fait avec amour. Ça s'est penché tranquillement. Aussitôt que la douleur a apparu, les deux mains ont parti, ont ramené le pied tranquillement. Et le bas s'est installé. L'autre pied, l'autre bas de laine. Ça regarde. Ça regarde la sensation. Parce que la sensation n'appartient pas à ceci. Il n'y a pas de moi auteur ici. Il n'y a personne dans ce personnage. On n'est pas 8 milliards de personnes en train de souffrir sur une planète. C'est l'illusion de la pensée qu'il y a un moi auteur. Enlève cette pensée-là, tout arrête. Tout arrête. Tout arrête. Il n'y a plus personne qui peut te faire du mal. Il n'y a pas de moi auteur. C'est fou, hein? Mais là, je viens de comprendre pourquoi je suis venu ici aujourd'hui, surtout avec ça. Wow! Je viens de comprendre. Là. Ça s'est pas amené à pied, parce que là, c'est 2-3 kilomètres. Il y a au moins 1,5 km et plus dans la neige. Puis la neige est collante, en raquette, ça n'aurait pas... Là, ça n'a pas mis de raquette, puis ça a eu de la misère à s'en venir ici. Ça a calé jusqu'aux genoux et plus. Mais regardez vos sensations, toutes les sensations. Ici, là, c'est en permanence, c'est des milliers de petites expériences. J'appelle ça des expériences. Dans la réalisation du soi, dans l'éveil que je suis, ça se dit pas. Dans l'éveil, il n'y a pas personne qui s'éveille. Est-ce que c'est compliqué à dire? Il n'y a pas d'éveil. L'éveil, c'est la compréhension qu'il n'y a personne dans ce personnage, que tu es la divinité. Tu retrouves ta divinité que tu as oubliée parce que tu te crois petit moi humain. Enlève le petit moi humain, il reste un gueule divin. Il n'y a plus de moi, auteur. Il n'y a plus souffrance, il n'y a plus anxiété. Il n'y a plus vouloir aider à l'extérieur. L'aide se fait à partir de la divinité, l'amour. Retrouve ton amour intérieur? Non, ça se retrouve même pas. Voilà, parce que encore là, on s'identifie à ça. Redécouvre ta divinité, mais pas le personnage, le divin que tu es. Et l'amour va se propager autour, et j'en ai l'expérience. Autour de moi, le monde va mieux. Commence par toi, le petit moi intérieur, là. Commence par regarder la pensée du moi. Quand tu vas avoir fait ça, que tu vas avoir réussi à l'intégrer et dire, il n'y a pas de moi ici, c'est le divin qui gère tout ça, la conscience, l'absolu. Ensuite, tu vas t'apercevoir que dans ton entourage, ça va changer, ça va se modifier, parce que c'est une croyance que le monde va mal autour de toi. Toi, tu vas mal, le monde va mal autour de toi. Fait que, par la suite, laisse aller. Essaye pas de contrôler. Ah ben là, je vais continuer. Là, je suis en train d'aider. Là, tu t'en réidentifies au personnage. Tu dis, OK, c'est parfait. Hey, ça fait des mois là, que je suis de bonne humeur. Puis ça fait des mois que je parle positif. Ça fait des mois que je dégage l'amour. Puis là, l'amour commence à se dégager autour de moi. OK, là, je vais aller aider la planète. Là. OK, je vais aller aider la planète. Là. À ce temps que je me suis aidé, là. Puis là, le monde commence à aller mieux autour de moi. Là, je vais aller aider la planète. Là, tu t'es réidentifié au petit moi encore. Tu redeviens le moi auteur. Fait que ton action que tu fais dans la société, tu nourris la matrice, tu nourris la machine, parce que tu redeviens le petit personnage qui veut aider les autres. Ton aide va venir. Ton supposé être, toi, là, va venir de la divinité, va venir de la source, de l'amour que tu es.
Tu peux pas faire autrement. Ça vient seulement de là. Mais on s'identifie au petit moi qui est en train de... Oui, je comprends, Jean-Guy, ce que tu vis, mais moi, le divin, là, non. Pas capable. Pas capable. Moi, j'ai toujours géré ma vie. Moi. Tu continues comme ça, tu confrontes le système dans lequel tu vis illusoirement. Tu vis même pas illusoirement. Tu peux même pas vivre l'illusion puisqu'il n'y a pas de ça ici qui est en train de vivre cela. C'est une illusion de nous-mêmes qu'on se projette. OK, il y a un petit moi, Jean-Guy, qui vit cela ici. La souffrance, la crainte, la peur, l'angoisse, l'anxiété, la destruction de la planète. Puis si tu veux écouter les guides, tu dis que les guides t'envoient des... C'est parfait! Mais désidentifie le petit personnage. Deviens les guides. Deviens cela. Les guides, c'est l'absolu, c'est la conscience qui t'arrête de te parler, mais tu crois que c'est des galaxies, tu crois que c'est l'extérieur, qui sont des milliards en train de t'aider. C'est conscience. Tout se passe au sein de la conscience. Absolument tout. Il n'y a rien d'autre. Voilà, j'arrête là. Tout est amour. Je vais toujours virer en rond. Parce qu'il n'y a rien à dire. C'est l'illusion totale. Et plus tu intègres, toi, le petit moi, là, que tu te dis moi à hauteur, là, tout part de là. C'est toi qu'il faut qu'il tourne la clé. Là. Au début, là, tu dis, OK, ben peut-être que je vais commencer à regarder qu'il y a une conscience à quelque part. Il n'y a pas 8 milliards de conscience. Il n'y a pas 8 milliards d'âmes, plus les animaux. C'est une âme. On est tous... Là, on est tous... Ça se dit pas bien, mon gars. On est tous en train de s'éveiller à notre âme. La seule âme qui existe. L'absolu. C'est la seule âme qui existe. On croit qu'on a une âme séparée. On croit qu'on a une conscience séparée. Il n'y a pas cela. Avec certitude, il n'y a pas cela. Je ne détiens aucune vérité. Pas le choix de dire ça. Pas le choix de dire ça. Je ne suis pas médecin, je ne donne pas de conseils. Je ne suis pas l'absolu en train de donner des conseils. Je ne suis pas la conscience en train de donner des conseils. C'est conscience qui parle. C'est pas moi, Jean-Guy, qui ai conscience en train de vous parler. C'est conscience. Il n'y a pas de moi à hauteur en train de vous parler. C'est conscience. Alors tout est parfait. La souffrance, elle est ce qu'elle est. Elle doit être regardée avec amour. Puis ça parle par expérience. Ça fait des mois là, que ça va croche parfois. Là. Ça fait bizarre. Là. Puis parfois, la pensée de vouloir quitter la planète revient. Et ça se dit tout de suite, il ne peut pas avoir de pensée de quitter la planète vu qu'il n'y a pas de petit moi à hauteur ici. Et il n'y a pas de planète. Alors ça ne peut pas vouloir quitter quelque chose qui est illusoire. C'est fou. C'est l'absolu. On est cela. On est pur amour, hostie. J'écoute des vidéos des personnes, des fois 1 heure, 1 heure et demie. Parfois, je trouve ça long. Mais quand ça fait la vidéo, ça comprend pourquoi c'est long.
Parce les paroles ne viennent plus à partir du petit moi humain. Allô? J'ai mis les graines de tournesol. Bye. Il n'y a qu'un mot. Il me semble que je continuerai à parler. Il me semble que j'aurais plein de choses à dire. Mais je sais que c'est long, des vidéos de 30 minutes et plus. Là. Ça agace bien du monde. Bye bye.